Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Le débat, il est toujours marqué par la profonde division des Guinéens autour de la question de constitution. Faut-il doter la Guinée d'une nouvelle constitution ou pas? Évidemment, vous le savez, il y a deux camps extrêmement opposés, les oui et les non. Autrement dit, les Alamane et Amoulanfé en langue du terroir, évidemment. Eh bien, on donne la parole à l'autre camp ce matin. Il s'agit justement de la voix du Wourak, le mouvement pour la réélection d'Alpha Condé, justement, qui a aussi une position sur cette question, sur ce débat. C'est bien sûr en faveur d'une nouvelle constitution, mais pour quelle argumentation, pour quelle raison? Évidemment, nous en parlons, et là-dessus, celui que je reçois pour en parler, c'est bien Djenabou Madi Koma. Il est donc le vice-président du mouvement Wourak, Woulada, pour la réélection d'Alpha Condé. Monsieur Koma, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, merci de tendre l'invitation, et c'est un plaisir d'être là. Merci surtout de la disponibilité. Alors, avant de parler de ce débat lié à la nouvelle constitution, mais aussi aux élections, on va parler d'actualité, puisque vous êtes partisan du pouvoir. Les positions sont aujourd'hui opposées sur cette nouvelle date proposée par la CENI. D'ailleurs, on apprend que l'opposition décide, ou une partie de l'opposition décide, de boycotter ces élections si le fichier n'est pas suffisamment assaini d'ici le 16 février. On parlera de ça dans la deuxième partie. D'abord, le mouvement Woulada pour la réélection d'Alpha Condé. Pourquoi il existe toujours, étant donné qu'Alpha Condé a été réélu en 2015, il est à quelques mois de la fin de son second et dernier mandat. Je vous remercie, je salue tous les téléspectateurs de Gangan TV. Pardon, second, ça veut toujours dire dernier, donc je n'ai pas besoin de dire second et dernier. D'accord, d'accord. Oui. Effectivement, on peut se poser la question. Le mouvement Wourak a été créé en 2015 en vue d'aider le président de la République pour sa brillante réélection à la tête du pays. Mais nous avons pris un élan dynamique, un élan d'union, un élan d'activité que le mouvement est resté maintenu. Et bien sûr, ce n'est pas les mêmes objectifs qu'au moment de la création, mais l'objectif est toujours d'accompagner la mouvance présidentielle. Dans ce cas, il faut changer le nom dans le parcours, parce que si l'objectif à court terme c'était de réélire Alpha Condé, ce que vous avez fait, avec un coup KO d'ailleurs, maintenant si c'est pour accompagner les actions du deuxième mandat, il faut peut-être adapter le nom. Bon, le nom c'est... Ou bien vous voulez le réélire encore le nom c'est peu importe, c'est peut-être les actions qu'on va mener. Nous, oui, c'est vrai, on ne s'est pas trop intéressé à changer de nom ou quoi que ce soit, mais les stratégies et les actions ont profondément changé. Et voilà, c'est ça. Alors le Wourak, c'est un de ces mouvements autour de la mouvance du RPG qui donc vont dans le sens de demander au président de la République de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Exactement. Vous, dans ce débat houleux et ce mouvement autour d'Alpha Condé, quelle est votre position spécifique et l'argumentaire que vous développez dans ce sens-là? D'accord. D'abord, avant de répondre à votre question, j'attire votre attention que nous sommes issus d'une contrée qui est entre Daboula, Kouroussa, Dinguiraï et Farana, un potentiel électoral de plus de 100 000 électorats. D'accord. Donc, qu'on appelle le Woulada. Le Woulada. Il y a aujourd'hui 6 grandes sections du RPG. C'est cette contrée que nous sommes en train de défendre, et nos actions sont beaucoup orientées dans cette contrée. D'entrée de jeu, nous défendons vraiment de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Et d'ailleurs, je dis que ce soit avec le professeur Alpha Condé ou que ce soit avec notre régime, nous n'accepterons pas cette constitution en place pour des raisons très simples. J'ai passé
depuis... Donc, quand vous dites que ce soit avec le procès Alpha Condé Oui, ou un autre régime, oui, vous n'accepterez pas cette constitution. Mais il faut que ça change. Non, pourtant, vous l'avez accepté depuis 2010. Oui, mais c'était prévu de changer. Et ça a pris du temps. Mais vous ne lui avez pas mis la pression tout ce temps pour qu'il change. Oui, mais c'est vrai. C'est comme... vous êtes dans les dynamiques de ceux qui disent aujourd'hui que pourquoi nous avons attendu jusqu'à ce temps, à la fin de mandat, pour demander le changement. Mais je vais vous apprendre qu'en matière quand deux équipes de football jouent, on ne peut pas demander à ton adversaire à quel moment il faut marquer le but. Ah non, là, il ne s'agit pas de marquer le but. Voilà, non. Là, il ne s'agit pas de marquer le but. Il s'agit de marquer le but. Il s'agit de quelque chose qui concerne les deux camps. Oui, mais attendez, nous sommes de la mouvance, ils ont de l'opposition. Ouais. Je vais vous dire clairement, dans cette constitution, de début à la fin, ça a été de cacophonie totale. D'abord, qui peut doter la Guinée d'une constitution? C'est la question fondamentale. Là, la forme, on a tout raté. Mais dans le fond, imaginez, on dit dans la Constitution, c'est-à-dire on a reconduit les mêmes textes qu'on contestait dans l'ancienne Constitution. On a reconduit, juste les gens ont travaillé sur gonfler le nombre d'institutions en Guinée. Le fond, nous, la jeunesse est marginalisée dans cette constitution. Vraiment? On dit pour être candidat, il faut avoir 35 ans. Et l'âge de la jeunesse, défini par la Charte des Nations Unies, c'est de 18 à 35 ans. Imaginez que vous ne pouvez pas être candidat, sauf si vous avez 35 ans. Est-ce que la jeunesse est prévue? Pourquoi on ne fait pas la confiance à la jeunesse? Alors là... Si l'âge... oui. Enfin, l'indice de l'âge de la jeunesse, c'est... Mais pourquoi on n'a pas dit... 1 à 35 ans? Non, on dit il faut... La Constitution dit dans son article 29 qu'il faut avoir 35 ans et issu d'un parti politique pour être candidat en République de Guinée. Ça, c'est de l'injustice. Pourquoi on n'a pas dit... Donc vous voulez que les candidats aient 25 ans pour se présenter? Mais attendez, quand tu as 18 ans... Mais 35 ans, c'est déjà normal, quoi. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. 35 ans, mais on peut pas... Mais et si tu n'as pas 35 ans, on ne peut pas être candidat à la présidentielle? Mais pourquoi? Peut-être à la, je sais pas, à la députation. Mais pourquoi? Mais je vous demande pourquoi. Ah mais attendez, mais si les Guinéens font confiance à un garçon de 25 ans, il ne peut pas diriger le pays. Non, pas du tout, c'est pas possible. Non, c'est vous qui le dites. Vous savez que c'est pas possible. Non, je sais que c'est possible. Macron a été président en France, mais faisons confiance. Ce n'est pas parce qu'il a 25 ans. Écoutez, c'est ça. On n'a pas confiance toujours à la jeunesse. Bien. Je veux qu'on porte confiance à la jeunesse. Et là, c'est une injustice. Mais qu'est-ce qui a permis au président Alpha Condé tout ce temps d'aider la jeunesse? Si ce n'est pas cette constitution, parce qu'il a donné des fonds, écoutez, il a mis des fonds à la disposition de la jeunesse. Le procès Alpha Condé, il a créé on va dire des mutuelles pour aider et financer les initiatives jeunes. Oui. Mais alors, s'il n'y avait pas de possibilité... Non, c'est deux choses que vous parlez. Bien. La volonté du professeur Alpha Condé d'aider la jeunesse, ça, c'est depuis avant son élection, on savait qu'il allait faire quelque chose pour la jeunesse. Bien. Et là, il est conscient. Mais ce n'est pas le professeur Alpha Condé qui a fait la Constitution. Bien. Vous comprenez? Donc, dans la Constitution, la jeunesse est marginalisée. Et pourquoi on n'a pas dit, par exemple, aussi, les vieux ne doivent pas se présenter? Il faut seulement, peut-être, l'âge des adultes. Alors, nous, on va demander dans la nouvelle... Donc, c'est l'une des raisons. Oui, c'est l'une des raisons que nous... deuxième raison, dans cette constitution, nulle part dans le monde, vous avez en Guinée plus d'institutions que dans le monde, que même dans les pays les plus développés. Nous avons à peu près 13 institutions républicaines. Oui, qui fonctionnent sur le dos des contribuables. Et aujourd'hui, on a du mal à faire fonctionner certaines institutions parce que pourquoi? Les membres... Alors vous proposez qu'on supprime quelle institution? Et si vous avez des propositions concrètes? Parce qu'une chose est de vouloir qu'on supprime, qu'on réduise, il faut proposer. Alors vous proposez... Écoutez, dans la justice aujourd'hui, on a combien d'institutions? Cour suprême, cour quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'institutions qu'on a l'impression
que ces gens-là se sont servis de passage d'Obama pour dire qu'il faut avoir des institutions fortes. Pour eux, pour des institutions fortes, il faut avoir beaucoup d'institutions. Alors qu'on peut avoir peu d'institutions, mais avec vraiment mettre les moyens à leur disposition, ils fonctionnent correctement. Aujourd'hui, vous avez vu les difficultés qu'on a pour faire fonctionner toutes ces institutions? Il y a des difficultés d'ordre organisationnel, d'ordre financier, d'ordre... C'est beaucoup. On a du mal à faire fonctionner ces institutions. Et là, il faut carrément tailler les choses à la réalité du pays. La Guinée n'est pas aussi un grand pays qui prétend être plus que les autres. C'est vrai que ces institutions, elles sont nombreuses, oui, mais ce n'est pas pour autant qu'elles fonctionnent normalement point de vue finance. Parce qu'on a des institutions républicaines qui ne reçoivent pas leur dotation. La HAC a fait plusieurs années avant qu'on lui affecte son Mais vous me donnez raison. Non, c'est-à-dire que en réalité, elle existe, mais on ne leur donne pas leurs fonds. Oui, mais c'est ça la vérité. Mais parce qu'il y a des alors qu'il y a l'argent. Alors qu'il y a effectivement... il y a que l'argent. Alors qu'il y a effectivement l'argent, mais on n'affecte pas ces institutions. Non, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas affecter. Mais c'est parce qu'on a l'IDH, par exemple, qui est l'Institut national des droits humains, effectivement, qui vit aussi dans une galère extrême. Je vous dis, ce sont des institutions, on n'a pas besoin de toutes ces institutions. Il faut les supprimer. Il faut les supprimer. Il faut les supprimer. Mais chacun est venu l'idée, je veux défendre une institution et pour que je puisse être à la tête de ça demain. Et là, si ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que la constitution qui régit le pays a été personnalisée. Bien. Et on a eu le produit qu'on a. C'est vraiment pas... On a passé... c'est une quarantaine de pages de la constitution. Vous allez voir qu'une vingtaine de pages ou plus de 20 pages sont consacrées à l'explication des institutions, à la relation entre les institutions. Et troisièmement, j'ai parlé de la jeunesse, j'ai parlé des institutions. Troisièmement, regarde la fonction du Premier ministre. C'est-à-dire que on dit le président peut déléguer une partie de son pouvoir. Le Premier ministre est là, on dit il nomme les emplois civils. Il nomme aux emplois civils. Oui, mais est-ce que ça se passe dans les pratiques? Oui, mais c'est parce que le président est omniprésent. Non. C'est parce qu'il y a... Non, écoutez, c'est parce qu'il y a des difficultés. Il y a une hyper-présence du président de la République. Écoutez, il faut corriger le fonctionnement de l'administration. Il faut corriger tout ça. En faisant quoi? Il faut une nouvelle constitution. N'est-ce pas? Dans la nouvelle constitution, on va corriger toutes ces lacunes pour doter du pays d'une constitution débarrassée de tout ça. Et c'est ce que nous soutenons. Et tout ce que vous soutenez là, on ne peut pas faire tout ça en changeant simplement, je veux dire, en modifiant simplement la Constitution. Écoutez, sauf la changer. Le plus grave dans cette Constitution, c'est qu'on a présenté une Constitution comme Coran ou Bible. C'est-à-dire qu'intouchable. Dans aucun pays, on a vu ça. Ah bon? Oui, c'est-à-dire on pensait que c'est tellement parfait qu'on ne peut pas le toucher. Oui, non, mais et là, on a la Constitution nulle part. Vous n'allez pas voir. Est-ce que la toucher veut dire nécessairement la changer? Non. La toucher suppose la changer en certains de ces aspects. Il faut la changer. Ce n'est pas modifier qui va résoudre le problème. Parce qu'il y a l'incohérence totale du début à la fin de cette Constitution. Donc, il faut changer, il faut doter. Je veux que... Parce qu'on va réécrire, on va réécrire un nouveau texte. On soumet au peuple de Guinée, chacun apprécie, et puis on soumet ça au référendum. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a deux camps. Et ce que vous ne dites pas, c'est que après, ça va permettre au président Alpha Condé de rempiler pour être encore candidat, n'est-ce pas, en 2020. Bon, c'est des suppositions. Mais est-ce que le président a dit une fois à quelqu'un qu'il va briguer un troisième mandat? Derrière tout discours, il y a ce qu'on appelle le sous-entendu. Il y a l'implicite. C'est très grave. Il y a le non-dit. Non, mais vous n'allez pas apprendre aux gens de découvrir les non-dits quand même. Comment? Écoutez. C'est-à-dire que derrière tout ça, ce qu'il y a, c'est de permettre au président de se présenter, oui ou non. Vous ne pouvez pas faire la lecture à la place ou analyser ou penser à la place d'une personne. Je pose une question. Non. C'est des sous-entendus là, c'est ceux qui ne doivent pas exister. Mais pourquoi pas? Ça doit être officiel. C'est le débat. Ça doit être officiel. La politique aussi. Mais la position du président est officielle.
C'est-à-dire, il parle, il n'a jamais dit qu'il va briguer un troisième mandat. Est-ce que vous l'avez entendu une fois dire? Il a dit quand il y a une nouvelle constitution, il y a un troisième mandat. Non, il n'a jamais dit. Dans l'interview avec les confrères sénégalais, je crois qu'il aura dit. Non, il dit, quand il y a changement de constitution, il n'y a pas de troisième mandat. C'est-à-dire que le compteur, ça commence à zéro. Et pour qui? Hein? Le compteur recommence à zéro pour qui? Non, c'est pour tous les Guinéens. Pour tous les Guinéens. Y compris lui. Et là, non, je ne parle pas de lui, je parle de tous les Guinéens. Bien. S'il y a une nouvelle constitution, et dans la nouvelle constitution, nous, on proposera à ce que la jeunesse ne soit plus marginalisée dans ce pays, pour qu'on puisse faire confiance à une jeunesse. Quand on dit qu'un garçon de 25 ans peut mobiliser toute la Guinée, et la Guinée lui fait confiance, et on doit lui faire confiance. C'est la jeunesse qui doit parler. Et donc, pour ces trois raisons, vous pensez que... Et il y en a d'autres... que vous n'avez pas voilà. rappelé? Oui, on aura le temps de déballer. Je vais, de point par point, je vais vous dire pourquoi cette constitution... On y va maintenant. Là-dessus, si vous avez les détails à donner sur les argumentaires, avant qu'on ne passe justement à la deuxième partie de l'émission. Non, il y a plein d'incohérences. Comme je viens de le dire, il faut lire la constitution. Au fur et à mesure que vous lisez, vous vous rendez compte que vraiment, il y a des incohérences intolérables qui puissent exister dans une constitution de la République. Et ce genre de choses, la forme, on avait dit que CNT, vous vous rappelez, il y a un religieux qui devait être à la tête du CNT. Et on s'est retrouvé avec un syndicaliste. Et là, est-ce que vous pensez que c'est normal? Alors, ça c'était comment on va dire... Mais à Ouaga, qu'est-ce qu'on avait dit? Une sorte d'entente après. D'entente, ok. D'entente en entente, la constitution, c'est vrai, c'est la consultation. Quand on se met d'accord sur quelque chose, ça doit être appliqué. Et le nombre de personnes qui devaient siéger au CNT a été presque doublé. Le nombre prévu dans l'accord de Ouaga, il y a eu l'augmentation parce qu'on a fait appel à des connaissances passées par là pour faire partie du CNT. Et là, vous voyez en forme, en fond, je vous ai expliqué quelques problèmes, mais en forme, est-ce qu'un président de la transition doit doter la Guinée d'une constitution? Et là, même si c'est fait, c'est accepté, d'accord, mais il faut voir pourquoi on dit que cette constitution est intouchable après. Bien. Alors, maintenant, il y a un problème. Parce que, en fait, ce n'est pas un sacrilège selon l'autre camp. Hein, je relais ce qu'ils disent. Ce n'est pas un sacrilège que de prétendre changer une constitution, je veux dire modifier une constitution. Et même penser qu'il faut la changer. Penser qu'il faut la changer est un droit, ce n'est pas un sacrilège. Mais alors, l'autre camp pense que le timing, comme je le disais tout à l'heure, le moment choisi cache des intentions inavouées politiquement. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, les velléités... C'est de penser à la place de l'autre. Voilà, les velléités prêtées au président de vouloir donc... oui, il pense à la place du président. Pourquoi, si cette intention n'existe n'existe pas, pourquoi ne pas laisser qu'après 2020, que cela se fasse, tout simplement, avec un régime qui viendrait, n'est-ce pas? Ce régime-là, sachant que cela est une préoccupation de tous les Guinéens, pourquoi ne pas laisser cette tâche-là au nouveau régime qui viendrait, que ce soit sa première mission, celle de changer cette nouvelle constitution? Mais est-ce que c'est normal de dire au président, c'est à tel moment vous devez changer, c'est à tel moment vous ne devez pas changer? J'ai commencé par ça. C'est comme vous jouez avec quelqu'un en équipe, ton adversaire, tu dis, il ne faut pas marquer dans les dernières minutes. Et là, ça ne passe pas. Donc, on ne peut pas dire au président, on peut pas dire au président, tel moment. Non, votre illustration là, non plus, ne colle pas. Ça colle très bien. Si vous illustrez ça sous forme de jeu, c'est comme si la finalité, vous voulez marquer un but contre l'autre camp. Alors que la Constitution concerne tout le monde dans ce cas de écoutez, ces gens-là, la manifestation aujourd'hui, comme vous avez l'habitude de lire, de penser à la place du président, je vais aussi penser à la place de l'opposition. Et c'est là où on arrive justement à la contestation. Vous venez de dire ce que vous voulez, c'est que le président change de constitution. Cela s'est matérialisé aujourd'hui par toutes les mobilisations que vous avez faites ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Sauf que cette velléité-là,
cette envie qui vient de vous est largement contestée aussi par l'autre camp, qui suscite aussi des manifestations. Parce que je vous dis, moi j'interpelle la jeunesse. La jeunesse doit être très vigilante par rapport à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on dit qu'un jeune de 18 à 35 ans ne peut pas se présenter au poste de président. Vous comprenez? Tu ne peux pas... On défend la liberté. Notre constitution défend beaucoup la liberté. Et on dit, tu ne peux pas être candidat si tu n'es pas dans un parti politique. Tout ça, c'est des faits que nous, on dénonce. Bien. Il faut donner la liberté. Il faut faire confiance à la jeunesse. Mais ces gens-là, moi, je proposerais, par exemple, de dire dans la nouvelle constitution, l'âge maximum pour être candidat, c'est 65 ans. Après 65 ans, vraiment, vous devez vous reposer. Et là... Actuellement, il y a combien? Non, mais ils ont... Effectivement, c'est-à-dire que ça, c'est sauté. Parce que c'est fait sciemment. Le verrou est... Oui, mais si ça n'avait pas été fait, en 2010, Alpha ne serait pas candidat. Non, ce n'est pas la question de la personne. Enfin, c'est un exemple que je donne. C'est une question de justice. Maintenant que ça n'a pas été fait, il faut le faire maintenant. Il faut mettre dans la nouvelle constitution. D'accord. La jeunesse est d'accord qu'à partir de 35 ans, tu peux te présenter comme candidat. Mais à partir de 65 ans, tu ne peux plus te présenter aussi comme candidat. Donc, on verrouille complètement. Donc, pour être candidat en République de Guinée, c'est de 35 à 65 ans. Bien. Point barre. On serait d'accord. Et là, la justice... Ça vous montre l'intention de fermer la porte à certains de vos adversaires, c'est ça? Non, pas ça. Notamment Cellou Dalein, non. Il ne faut pas faire de débat de personnes. Non, on n'est pas dans un débat de mosquée. Mais si on défend la jeunesse... Il faut qu'on dise ce qui est caché. Si on défend la jeunesse, il faut défendre la jeunesse. Tous les leaders là aujourd'hui parlent de la jeunesse. Mais est-ce que réellement ils aiment la jeunesse? Alors qu'est-ce que vous pensez de la contestation de votre projet par l'autre camp? Il y a beaucoup de manifestations, malheureusement, parce qu'ils ont manipulé l'opinion. Ils ont manipulé l'opinion à leur guise et on ne les dit pas la vérité. On fait comprendre à la population, changer la constitution, c'est juste permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Voilà le message qu'il véhicule. Alors que c'est totalement faux. Oui, mais de votre côté, vous aussi, vous dites aux gens dans les villages, si on change de constitution, c'est le bonheur pour tout le monde. Oui. Tout le monde va avoir de l'argent. Oui. Non. Personne. Non. Quand la loi est claire, la constitution est claire, la préoccupation de tout un chacun est prise en compte, et c'est là-bas commence le bonheur. Bien. Alors, on va donc observer juste une petite pause. Derrière, on se retrouve pour continuer notre débat, notamment autour de la question de constitution. Le camp d'en face, donc de la mouvance qui prend la parole dans ce débat ce matin. Et puis après, on va parler d'élections, bien sûr, notamment la nouvelle date proposée par la CENI. Tout de suite après la pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Je l'ai dit, la question de nouvelle constitution toujours au cœur du débat en Guinée. Et vous le savez, il y a profondément deux camps qui sont divisés là-dessus, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. La parole donc à Djenabou Madi Koma, qui est vice-président du mouvement Ourak, Oulada, pour la réélection d'Alpha Condé, qui ont une position tranchée, soutenue par des arguments qu'il était en train de développer tout à l'heure, selon lesquels le président a bien entendu les raisons et le droit de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. On va terminer là-dessus, après qu'on parle d'élections législatives. Oui, je disais tout à l'heure que autour de tout ça, il y a de la contestation venant notamment d'un mouvement qui est représenté par le FNDC, et malheureusement, à côté de ça, il y a des morts. Est-ce que vous tiendrez coûte que coûte à aller vers ce projet qui, de l'autre côté, fait des manifs, mais aussi des morts? Je profite de votre micro pour présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées. C'est très déplorable d'enregistrer des cas de mort, et vous allez voir que la plupart de ces gens tués, ce sont des jeunes. C'est très malheureux. On est en train de mener un combat qui n'est pas vraiment de la nôtre. Et puis on se fait tuer.
C'est extrêmement... Vous voulez dire que les jeunes sont en train de se battre pour des gens, pour des vieux. Pour des intérêts qui ne sont pas ceux oui, des jeunes. Mais ils se battent ils manipulent les jeunes pour leur propre intérêt. Personne, vous n'allez entendre aucun leader pour dire là-bas, ok, la constitution, on va mettre à partir de 18 ans, tu peux te présenter aux élections, à un poste sélectif, et puis à partir de 65 ans, vraiment il faudrait qu'on se repose. Ils ne vont jamais le dire, parce que ça ne les arrange pas. Je veux que la jeunesse ouvre les yeux. Bien. Et qu'on regarde l'avenir. Ce n'est pas dans la rue qu'on doit régler les problèmes de la nation. C'est autour de la table. C'est par concertation, c'est par consensus, c'est par la loi qu'on doit vraiment se retrouver pour donner la paix à ce pays. Mais vous savez, quand on est dans les dynamiques d'empêcher son adversaire de faire quelque chose pour la jeunesse, pour les femmes, pour le pays, et on a les jeunes, quelques femmes qui aident ces gens-là dans leur combat satanique, parce qu'ils font pour eux, et ils veulent coûte que coûte empêcher l'exécution des programmes du gouvernement. Vous pensez que c'est ça? Oui, mais c'est ça le combat. L'objectif? C'est ça l'objectif ultime. Ce n'est pas autre chose. C'est d'empêcher le professeur Alpha Condé d'enregistrer le succès. Oui, pour qu'on puisse dire un jour, c'est Alpha qui a fait ça, c'est Alpha qui a fait ça. Pourquoi empêcher quelqu'un qui est déjà en fin de mandat, en fin de parcours politique? Oui, mais ils n'ont pas... Est-ce que la manifestation a commencé aujourd'hui? C'est depuis l'élection d'Alpha Condé jusqu'à maintenant. On ne fait que manifester. Donc c'est cet agenda-là qui continue. C'est cet agenda qui continue. Bien. Maintenant, ils ont un autre agenda très grave. C'est-à-dire que c'est des gens, ils veulent empêcher le président même à terminer son mandat. Ah bon? Ah oui, les manifestations qu'on voit, c'est pour... Tu programmes des manifestations, une fois, deux fois, il y a des morts. Vous continuez à insister. Oui, mais pourquoi il y a des morts? Ça aussi, c'est une question. Oui, mais il faut une enquête. Il faut l'enquête. Des enquêtes qui finissent jamais. Non, ils vont finir. Un jour tôt, on saura qui est en train de tuer les Guinéens. Selon vous, qui est en train de tuer? Parce que eux, ils disent que c'est les policiers. Je ne saurais le dire. C'est les gendarmes et les policiers qui tuent. Oui, c'est leur droit ou ils ont dans leur toujours l'idée de manipuler l'opinion. Bien. C'est ça. Et là, moi, j'interpelle la jeunesse d'être vigilant par rapport à ce genre de manifestation. Alors, dans cette campagne-là, parce que désormais ça ressemble à une campagne, oui. Vous qui êtes vous êtes sur le terrain, vous mobilisez l'accueil du président de la République, les différentes réceptions à Kissidou, Djekedou, Massentan, Zérekore, et le président va aller à Kankan ces jours-ci. Oui. L'autre camp aussi dit qu'on est contre. Le président, lui, il est au-dessus de tout ça. Oui. Mais pendant ce temps, vous qui êtes vous avez une faveur dans cette campagne. Parce que la Codenoc utilise des moyens qui ne sont pas que seulement la Codenoc qui prend l'hélicoptère du président de la République pour aller à Massentan, Kissidou. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures quand le président est au-dessus des deux camps dans ce débat autour de la Constitution? Ça, c'est la dernière question pour clôturer cette parenthèse. Voilà, et je vous dis que nous, au sein de notre mouvement, au sein du parti... Vous faites partie de la Codenoc aussi? Non, je ne fais pas partie de Codenoc. Je fais partie du RPG. D'accord. Voilà. Donc, vous n'êtes pas de la Codenoc. C'est la Codenoc qui pilote, ce mouvement de pour la nouvelle constitution. Écoutez, donc vous devez faire partie de cela. Écoutez, ce n'est pas obligatoirement de faire partie pour participer à ce tous ceux qui sont tous ceux qui sont contre la nouvelle constitution sont dans le FNDC. Parti politique, pas forcément. Acteurs de la société civile. Pas forcément. Si, dans le FNDC. Bon, je ne sais pas. Tous ceux qui sont contre, je ne sais pas. Et tous ceux qui sont pourquoi vous n'êtes pas tous dans la Codenoc? Je ne suis pas forcé. Écoutez, je n'ai jamais sollicité même à être chef-section du parti, mais depuis que j'ai connu la politique, je n'ai pas soutenu d'autres partis politiques si ce n'est pas le RPG. Il faut faire les choses par conviction. Ok? Les gens qui disent que les gens payent de l'argent, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous, par exemple, lorsque le président devait arriver au sein de notre mouvement, on s'est cotisé pour acheter des t-shirts, des casquettes et taper le nom de notre... et faire des pancartes. Nous, on a fait, ce n'est pas Codenoc qui nous a donné, ce n'est pas RPG qui nous a donné, ce n'est pas le président qui nous a donné. On a cotisé les membres du mouvement. Les membres du Ourak. Et on l'a fait
parce qu'on fait quelque chose pour notre conviction. Alors ma question est que si c'est Voilà. une campagne et que chacun doit user de ses propres moyens, de ses cotisations, pourquoi les membres de la Codenoc ou de la mouvance peuvent utiliser les moyens de l'État pour aller à l'intérieur du pays, Bon, je n'ai pas les preuves qu'ils utilisent les moyens de l'État. Ah, mais on les voit dans l'hélico présidentiel quand même. Bon, je ne sais pas. Le petit modèle de l'hélicoptère là qu'ils utilisent. Est-ce qu'il vous dit que c'est pour... c'est pour mais on voit des avions à l'extérieur quand même. Non, bon, je ne peux pas confirmer, mais vous savez, il faut comprendre quelque chose. Au sein du RPG, depuis avant l'élection du président Alpha Condé, les gens contribuent pour mener des actions. Bien. Et là, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors oui. Parce que c'est une question de conviction totale. Voilà. Et donc, vous pensez que la finalité de tout ça, il faut aller à ce référendum, c'est ça? Il faut aller au référendum. Il faut doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Ok, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est leur droit. Mais nous aussi qui sommes d'accord, il faut qu'ils nous respectent et qu'on dise, ok, pour départager, je suis d'accord aujourd'hui qu'on réfléchisse sur des questions, comment on peut avoir des élections garanties par rapport au référendum, comment on peut mettre les garde-fous pour avoir une élection transparente. Je suis d'accord sur ça, sur ce genre de questions. Mais aller dans la rue pour dire, on empêche que d'autres Guinéens s'expriment sur les questions nationale, je suis totalement opposé à ça. Bien, en 2 minutes seulement, en parlant d'élection justement, on va parler de cette date encore proposée par la CENI. Il s'agit du 16 février 2020 pour les législatives. Le premier chronogramme a été contesté par les partis politiques de l'opposition. Entre-temps, le président n'a pas pris le décret convoquant le corps électoral. Et cette fois-ci, la CENI a proposé encore le 16. Aussitôt, le président convoque le corps électoral. De votre côté, est-ce que vous êtes prêt et vous pensez que cette date est réaliste? Dans ce pays, il faut qu'on essaie de respecter le minimum que possible la loi. Et les choses que nous-mêmes, on s'est décidé de faire. Nous avons dit que dans ce pays, l'organe chargé des élections, c'est la CENI. La CENI propose une date au président de la République. Ils disent, bon, la première date, ce n'est pas officiel parce que ça n'a pas été confirmé par le président, par un décret. Ils ont proposé, il y a eu francophonie, tout ça là. Après, on dit, bon, c'est pas tenable, tout ça. Après, c'est la CENI qui est sortie pour dire la première date qu'on a annoncée n'est pas tenable. Cette fois-ci, nous proposons le 16 février. Et vous voulez quoi? Le président confirme cette date pour convoquer les Guinéens aux élections législatives. L'opposition dit encore non, il n'y aura pas d'élection. Qu'est-ce qu'ils veulent dans ce pays? Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un fichier propre. Ce qu'ils veulent, c'est que les délais légaux soient respectés. C'est-à-dire que les délais de 3 mois prévus par le code pour la révision soient respectés. Mais la CENI est là. C'est eux qui devaient faire ce travail ou c'est la CENI? C'est la CENI ou c'est l'opposition? Ils estiment que la CENI n'est pas en train de respecter ça. Ils estiment. Mais qui a mis la... Il n'y a pas leur représentant dans la CENI. Donc vous pensez qu'il n'y a aucune raison de contester c'est l'organe que tous les Guinéens, vous et moi et lui, on s'est mis d'accord que l'organe là va gérer les élections en Guinée. Bien. L'organe propose une date, on dit non, l'organe ne peut pas proposer la date. Mais ils ont qui dans ce pays? Par rapport à qui? Il faut des fois qu'on essaye de faire comprendre aux gens qu'on doit respecter le minimum, la loi et nos décisions. Donc vous pensez que cette date est réaliste? Mais c'est réaliste. Réalisable. Oui, c'est l'organe technique. Et du côté de la mouvance, donc de votre côté, comment vous préparez dans ce sens les préparations des candidatures? Comme vous parlez de jeunes là. Exactement. De candidatures de jeunes. Est-ce que dans le Oulada, c'est plutôt les candidatures de jeunes qui sont en train de se préparer? Comment vous préparez le terrain pour terminer? Exactement. Nous, notre mission, ça fait partie de notre mission. C'est vraiment encourager les jeunes à se présenter au poste électif. C'est extrêmement important. Vous allez voir que les sections, on a restructuré les comités de base, les sous-sections, et les sections et les fédérations du parti à l'intérieur du pays. Vous allez voir, je vais parler de Oulada que je connais, les 6 sections qui sont là-bas, tous sont gérés par des jeunes. Bien. On a fait un toilettage total. Au niveau des comités de base, c'est des jeunes. Au niveau des sous-sections, c'est des jeunes. Donc les structures sont rajeunies. Les structures sont rajeunisées et il y a beaucoup de femmes féminisées. Donc,
Nous avons fait un travail de base. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de problème. Le RPG n'a pas de problème. Quand on dit élection demain, on est prêt. On verra bien. Voilà. Et cette fois-ci, on espère que vous n'allez pas envoyer des candidats, des listes sans tête. Non, ça c'est Comme communautaire. local. Non, ça c'est local, c'est pas la même chose. Bien. Voilà. Alors, merci. Comment et à très bientôt. Merci. Et bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, Aimable téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. La parole à l'autre camp dans ce débat qui divise profondément les Guinéens, évidemment. Merci une fois encore et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.